Elle est, oui, intervenante et agente de sensibilisation. Je vais avoir les titres exacts, hein, du Havre des femmes. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Karine. Oui. Bien, bon matin. Bon matin. Puis, tu viens nous parler aujourd'hui des milieux de travail alliés contre la violence, mais je pense qu'il faut que ce soit un allié. Oui, c'est ça. En fait, vous avez peut-être entendu parler beaucoup du Havre des femmes dans la dernière année parce qu'on a fait vraiment pression sur le rayonnement du Havre des femmes. On tenait à se faire connaître, que les gens développent le réflexe de nous appeler quand ils ont besoin. Maintenant, on a plusieurs personnes qui nous contactent parce qu'ils aimeraient s'impliquer aussi au sein du Havre par quelque manière qu'il soit. Donc aujourd'hui, je venais officiellement faire un appel à la solidarité. Sachez que sur différents moyens, vous pouvez contribuer à la mission qui est d'enrayer la violence conjugale et d'autant plus dans notre région, à venir en aide directement aux femmes et aux enfants qui, malheureusement, vivent la violence dans leurs relations amoureuses. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, entre autres, moi, j'avais nommé les milieux de travail alliés contre la violence conjugale. Donc, c'est important de savoir que dans notre région, grâce à notre maison d'hébergement, vous pouvez faire appel directement aux services et devenir un milieu de travail alliés contre la violence conjugale. Ça veut dire de recevoir des sensibilisations, des formations directement sur le lieu de travail, de l'accompagnement si jamais on en a besoin, si on a une victime présente avec nous. Donc, on a vraiment tout en place pour se conformer, à la nouvelle loi Santé et Sécurité au travail, parce qu'il y a une nouvelle ajout depuis octobre 2021 et il y a la mention de violence conjugale. Donc, nous, quand on a vu ça arriver, on a fait oui, c'était une bonne idée. Oui, c'est très valide, c'était nécessaire. Hourra! Oups, les RH vont peut-être faire un saut en voyant ça, parce que comment on peut s'adapter, comment qu'on peut vraiment se conformer à cette loi-là, parce qu'on le sait, les gens ont à cœur leur personnel aussi, ont à cœur la qualité de vie de leurs employés, et on le sait, la violence conjugale, ça les suit sur les lieux de travail. Mais ça les suit toute la journée. Ça les suit partout. Donc, c'est peut-être le milieu de travail qui va pouvoir lever le drapeau et dire, il y a peut-être un problème ici. Exactement, puis ça peut être aussi l'espace sécuritaire où elle peut faire ses réflexions, où elle peut peut-être rencontrer une intervenante aussi. Donc, quand que vous nous ouvrez la porte comme milieu de travail, cela dit, c'est pas juste les grandes entreprises. Vous avez un magasin, peu importe la grandeur de l'entreprise, vous souhaitez que les employés aient une sensibilisation, que vous souhaitez qu'il y ait une personne ressource sur votre plancher, bien, tous nos services sont gratuits et confidentiels au Havre des femmes. Donc, c'est aussi un service qui est gratuit, qui est offert à la population. Donc, si on veut s'investir, si on veut devenir allié contre la violence, parfois, ça va être de manière plus personnelle. Hein, on va se dire, moi, ça me tient à cœur, c'est une cause qui me tient à cœur, je souhaite pouvoir faire des choses. Mais il y a des choses que c'est quand même possible de faire. Il y a plusieurs personnes qui vont faire des activités de financement, puis qui nous contactent et nous disent, nous, on aimerait remettre les dons au Havre des femmes. Bien, ça, sachez que c'est très aidant pour nous parce que, une réalité est que pendant la COVID, on a eu des enveloppes supplémentaires pour pallier à cette réalité-là qui était complètement autre. Mais on a aussi pesé sur la publicité, le fait de se faire connaître. Malheureusement, c'était des enveloppes qui étaient non récurrentes. Donc, on va avoir de la misère à garder le même air d'envol qu'on a été capable de prendre. Les demandes et les besoins sont toujours là. Exactement. Sont toujours très présents. Là. Oui, on a tenu notre assemblée générale annuelle à la fin du mois dernier et c'était très parlant, les statistiques. La maison d'hébergement, elle est habituellement là, pleine ou un bon 80 de taux d'hébergement. Donc, toutes les chambres sont occupées. Les services externes, c'est en demande. Que ce soit les milieux de travail alliés ou autres manières de sensibiliser aussi, on est présente. Donc, on a huilé beaucoup la machine pendant la pandémie pour être certaine, en fait, que tout le monde connaisse la ressource et puisse référer. Oui. S'il y a des personnes, en fait, même des fois, c'est un doute. Si on a un doute qu'une personne vit de la violence dans sa relation amoureuse, qu'elles prennent le réflexe d'appeler au Havre des femmes. C'est parce que c'était plus difficile en ce moment-là. On était dans nos bulles. Donc, les besoins ont un peu éclaté, si je peux dire, pendant la pandémie, ou du moins se sont fait plus ressentir. Oui, avec l'isolement, déconfinement, reconfinement, là, vraiment, les victimes de violences conjugales ont senti une pression. La violence s'est exacerbée. On a vu malheureusement les statistiques aussi. Énormément de femmes qui sont décédées sous les coups de leurs conjoints et ex-conjoints pendant la pandémie. Donc, nous, on s'est dit, on ferait n'importe quoi pour rejoindre les femmes. On a fait
tout ce qu'on pouvait pour rejoindre les femmes. Là, c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est ouvert un compte TikTok pour rejoindre toutes les femmes de différents âges, vraiment pour qu'elles connaissent la ressource. Donc, donc l'appel à la solidarité qu'on vous fait aujourd'hui, c'est de manière personnelle, vous souhaitez vous impliquer, n'hésitez pas à contacter avec le Havre, que ce soit une activité de financement ou que vous souhaitez que nous, on y aille aussi pendant votre activité pour faire connaître la ressource. C'est des choses qu'on peut faire aussi. J'ai nommé qu'on avait une assemblée générale, on a un conseil d'administration au Havre des femmes. Donc, si on veut s'impliquer, on a vraiment à cœur la cause des femmes. Donc, c'est possible d'embarquer aussi sur notre conseil d'administration ou du moins s'approcher, devenir membre du Havre des femmes pour consolider vraiment ces expertises-là et qu'on puisse continuer à donner le maximum des services qu'on est capable de donner parce que je pense qu'on a démontré ça pendant aussi les 2 dernières années. Vous nous avez vus, on a offert beaucoup de services, on a une liste de milieux de travail qu'on a pu former, on a une liste de municipalités qui se sont alliées aussi, donc des municipalités alliées contre la violence conjugale. On vous invite à faire la demande auprès de votre municipalité si elle n'est pas déjà engagée comme municipalité alliée contre la violence conjugale. Qu'est-ce que ça donne, ça? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi qu'ils devraient s'impliquer? En fait, d'avoir ces conversations-là, que ce soit avec nos municipalités, nos milieux de travail, parce que moi, ça me tient à cœur, mais je ne suis pas nécessairement la ressource humaine de mon travail. Je peux faire la demande aussi. Est-ce que vous saviez que le Havre des femmes offrait aussi des sensibilisations qui peuvent venir directement ici? Donc, c'est vraiment pour continuer le maximum de notre mission qui est d'enrayer la violence conjugale. J'ai une question pratico-pratique. Oui, monsieur, madame, tout le monde veut décider de s'impliquer, faire une campagne de financement et donner l'argent au Havre des femmes. Il va servir à quoi cet argent-là? En fait, on a des personnes qui nous contactent et qui nous disent directement, moi, j'aimerais ça que ça l'aide les enfants victimes de violences conjugales. On va le prendre en note et on va utiliser l'argent. C'est sûr que les dons qui nous sont donnés vont toujours directement sur le plancher, directement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Mais des fois, on a des petites demandes spéciales. J'aimerais exactement que ça aille pour la publicité. Parce que je le sais que plus que les gens voient vos affiches, plus les femmes ils vont appeler aussi. Puis des fois, on le sait que ça peut prendre un certain moment. Donc, d'apparaître ici et là, ça peut vraiment aider à prendre la décision de faire l'appel. Ça peut être, c'est ça. Donc, on y va selon ce que les gens ils vont souhaiter. Il y en a plusieurs aussi qui vont nous dire, moi, j'aimerais vraiment que ça aille pour les enfants. On a été capable d'offrir des services ou des plus vraiment aux enfants qui étaient soit à l'hébergement ou dans nos services externes parce que il n'y a pas d'obligation de venir à la maison d'hébergement pour avoir des services. On a un point de service ici à Montmagny, on en a un à Saint-Jean-Port-Joli, mais on a, grâce à nos municipalités alliées, entre autres, des espaces où on peut rencontrer les femmes et les enfants dans toutes les municipalités des 2 MRC de Montmagny et Lillet. Donc, on a des alliés un petit peu partout, mais on veut les faire vivre aussi tout ça. On veut donner un bon coup. En fait, vous avez peut-être vu passer l'année passée le bal en blanc. Bien sûr, c'est une de vos belles activités de financement, mais aussi pour remercier les gens. Là. Exact. C'était pour notre 40e anniversaire d'une part, mais aussi pour la soirée bénéfice. Donc, on est en mesure de ramasser autour de 15 000 dans cette soirée-là. Donc oui, ça nous a donné un bon coup de pouce pour la suite. Malheureusement, on sait, la vie, ça coûte cher. On a beaucoup de femmes qui viennent chercher des services au Havre. Donc, on est contente. Les gens répondent. Les gens demandent de l'aide. C'est ce qu'on souhaite. On est là pour ça. Cela dit, il faut renflouer les coffres pour être capable de garder le même rythme. C'est pourquoi je vous annonce aujourd'hui qu'il y aura un 2e bal en blanc contre la violence conjugale. Oui, donc cette année, on a vraiment une participation. On va le faire en collaboration avec le Centre de formation professionnelle L'Envolée, plus précisément le département de cuisine et de service de table. Donc, on imagine qu'il y aura... Donc, on ajoute un repas. C'est ça. On va rajouter un petit quelque chose à manger aussi, grâce à cette merveilleuse collaboration. Mais on va pouvoir revenir pour en parler plus longuement parce que ça se dessine pour déjà le mois d'avril prochain. Donc, on a encore un bon moment pour mettre tout ça en place, quoiqu'on a déjà des bons éléments qui sont préparés.
Mais si on veut continuer à faire vivre la maison d'hébergement, parce qu'on est choyé d'avoir une maison d'hébergement dans notre région, donc utilisons-la. Utilisons-la. Tout le monde peut gagner là-dedans. Il y a beaucoup, c'est ça, les entreprises, les organismes communautaires qui vont faire appel à nous pour donner des animations, des sensibilisations. Mais parfois, on ne sait pas à quel point ça peut être aidant, outiller notre équipe de travail, outiller notre gang d'amis face à cette problématique-là qui est très complexe. On ne se cachera pas. Est-ce qu'on va en faire une tradition du bol en blanc? On souhaite vraiment le dessiner à ce qu'il se répète à chaque année parce que la visibilité que ça nous a offert l'année dernière, il y a des choses qui ne s'achètent pas dans la vie. Hein? Ça fait partie un peu de ça. Vraiment, vraiment la visibilité qu'on a eue, les retombées, oui, étaient super, mais il n'y a rien qui équivaut à vraiment la visibilité qu'on a été capable d'atteindre avec le bal en blanc. Merci beaucoup, Karine Boutin, d'être passée. On vous souhaite un bel été. Puis, évidemment, on en parle de ce bal en blanc parce que c'est une très bonne nouvelle. C'est une belle activité pour la région ici et pour le Havre des femmes aussi. Alors, il était question du Havre des femmes. Si vous avez envie de participer, vous avez envie de donner, de vous impliquer, n'hésitez pas à aller communiquer directement avec l'équipe du Havre des femmes.